Bienvenue, nous sommes Simon et Daria, pasteurs principaux de l'église EPP, et nous sommes heureux de pouvoir bâtir l'église aux côtés d'une équipe formidable. Dans ce podcast, il y aura du leadership, la vie de ministère, la vie de famille et bien d'autres thèmes encore. Et pour cela, on accueillera des guests, des membres de notre équipe EPP et on parlera aussi de notre vécu. Dans le panier, nous trouvons toutes sortes de pensées innovantes, des astuces pratiques et l'encouragement pour ta vie et pour ton ministère. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. Et si tu aimes et apprécies ce contenu, n'hésite surtout pas à le partager dans ton entourage. Ça commence maintenant. On te retrouve aujourd'hui pour parler du leader heureux. On est dans notre thématique du leader heureux. Et aujourd'hui, on va parler de la joie. Est-ce que tu es toujours heureux, Daria? Heureuse? Alors Ouais. oui, je suis heureuse avec toi, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où on est un peu moins heureux, il y a des jours un peu plus difficiles. Oui. Et aujourd'hui, on va plutôt parler du thème, est-ce qu'on subit sa vie ou est-ce qu'on est joyeux? Et avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est vrai qu'en fait, je veux dire, il y a une joie. Pour moi, il y a deux sortes de joie. Il y a la joie qui vient du monde, la joie qu'on peut expérimenter sur Terre, des moments joyeux. Et puis, il y a la joie qui vient de Dieu. Et je ne sais pas comment tu le ressens, mais en fait, parfois, il suffit d'une seconde pour que ta joie elle disparaisse. En fait, il suffit d'une seconde, d'une mauvaise nouvelle, d'une journée difficile ou d'une saison difficile dans la vie. Et tout d'un coup, la joie disparaît, en fait. Genre, tu as une super journée Ouais. et à ce mini texto ou ce coup de fil, C'est ça. Qui va casser l'ambiance et qui va te voler ta joie. Et du Ouais. coup, tu commences un peu à subir, en fait, finalement, ton moment. Tu subis ta vie. Comme je disais, parfois, c'est vraiment juste un instant dans ta journée. Et parfois, c'est des vraies saisons, des longues saisons dans une vie. Comme nous, on a pu vivre aussi, je m'en souviens bien quand même. Et c'était compliqué parce que du coup, les circonstances de la vie, donc on va dire dans le monde, dans ce qu'on vivait, bah, c'était alors clairement pas la joie, quoi. En fait, c'était vraiment difficile. Mais à contrario, la joie qui vient de Dieu, et en fait, c'est la joie de l'humain, la joie de l'homme, la joie de la terre, elle est éphémère. Parce que tout peut disparaître en un seul instant. Et finalement, la différence avec la joie de Dieu qui vient du ciel, c'est qu'elle est éternelle. C'est cette joie, cette espérance de la vie éternelle. Et pour moi, c'est vraiment cette grande différence entre subir finalement sa vie de cette joie qui est éphémère sur terre et la différence de vivre une vraie joie Ok. profonde qui nous vient du ciel, qui est éternelle. Donc là, on est ensemble, on parle dans un micro, on fait cette vidéo-là. On veut être très pratique et ultra concret. On sait que chacun de nous passe par des moments ultra joyeux dans sa vie où tout baigne, tout va bien, tout est super. Et il y en a d'autres moments qui sont juste ultra frustrants ou d'autres choses. On a parlé dans les précédents deux épisodes déjà sur que cette vie est belle, c'est pas juste un slogan, mais en fait un style de vie. On a parlé comment rester encourageant et pas laisser décourager. Et là, j'aimerais vraiment avec Daria ensemble parler en fait de la différence entre la recherche et la poursuite du bonheur, subir sa vie et comme courir quelque part derrière pour trouver le bonheur quelque part, ou vivre juste dans la joie, quoi. Ouais. Et je sais pas toi, mais moi, j'aime la compétition. Et Moi, j'aime pas. moi, j'aime trop. Mais le danger, je trouve, qui est dedans, c'est... On s'est dit, peut-être vous êtes beaucoup plus sain que moi et beaucoup plus équilibré que moi, mais il y a cette fameuse phrase dans la tête, quelque part, toujours. Si j'aurais ça, je serais plus heureux. Si j'arrive de grimper cet échelon-là ou cette étape-là dans ma carrière, je serais plus heureux. Si j'aurais cette augmentation, si j'aurais ce partenaire-là, si j'aurais ce nouveau téléphone, si j'aurais... Et en fait, on rend dépendant en fait, notre bonheur, Ouais. notre joie ou notre état d'âme des circonstances externes. Ouais, c'est ça. Et en fait, si on regarde bien, moi je trouve ça intéressant que quand on regarde le bonheur, et bon, Christophe Maé le chante, hein, il est où le bonheur, il est où? Mais bon, on le cherche tous quelque part. Mais en fait, il était innové par la philosophie grecque, en fait, qui a remplacé la joie. Dans la philosophie grecque, on a enlevé la joie d'une espérance au-delà de notre vie en Dieu, par la recherche du bonheur au travers de toutes sortes de choses. Donc chacun cherche le bonheur ailleurs, mais personne ne le trouve vraiment que éphémère ou sur quelques minutes, quelques jours, quelques semaines, quelques années. Mais après, on a besoin d'une nouvelle stimulation quelque part. Et je pense qu'en Galates 5, verset 22, on peut lire « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience. » Ça veut dire entre autres la joie. Elle fait partie du fruit
de l'esprit. Et la première chose, entre autres, que je pense que l'ennemi ou le diable essaye aussi de nous voler des fois en tant que croyants, ben, c'est entre autres la joie. Ouais, carrément. Et je ne sais pas, Mm. pour moi, quand j'ai trouvé la foi, j'ai rarement associé la joie et chrétien. Mhm. La joie, c'était la fête, c'était dans le monde, quelque part, Ah si ouais, on peut ouais. dire ça comme ça. Mais la joie et l'Église n'étaient pas forcément la référence, quoi. Oui, comme quoi ça dépend aussi d'où l'on vient. Genre, moi, j'ai grandi, je crois que c'était un peu le contraire. J'ai grandi dans cette idée eh bien, que dans l'Église, on a le droit d'être joyeux, enfin qu'on peut vivre la joie dans l'Église. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut voir aussi, on ne sait pas du coup quel est ton arrière-plan à toi, Ouais. mais c'est vrai que on a tous un arrière-plan différent et on a tous une définition de la joie différente finalement dans notre vie. Mais une chose, on est d'accord, peu importe quel est l'arrière-plan, d'où on vient, Mhm. c'est un fruit de l'esprit. Ouais. Et en tant que responsable aussi, ben, il faut qu'on veille de ne pas se laisser voler, en fait, la joie. Et je pense qu'on connaît tous ces situations, ces circonstances, aussi des personnes, mais qui peuvent nous voler, en fait, la joie. Et de regarder que, en fait, on ne se laisse pas voler. Parce que qu'est-ce qui se passe? Une personne fatiguée devient Fatigante. fatigante. Une personne qui n'a plus de joie ben, devient lourd aussi. Et en fait, une personne joyeuse, qu'est-ce qui se passe? Elle devient contagieuse pour d'autres. Sauf qu'on ne veut pas être en mode pseudo-performance ou quoi que ce soit, mais Dieu nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et plus que 280 fois dans la Bible, on voit des versets qui nous parlent de la joie. Et je pense que c'est tellement important que nous, en tant qu'hommes et femmes de Dieu, ben, on veille de garder vraiment notre joie. Donc, vu que ce podcast il est plutôt concret et pratique, c'est Ouais. comment alors garder comment notre joie. Ouais, c'est Tu ça. as des astuces pratiques de toi qui t'ont aidé quand ça va pas trop et tu te dis, OK, ça m'aide maintenant de me recentrer. Ben, en fait, je pense que ce qui m'a concrètement aidé, c'est vraiment, c'est la première chose, c'est de m'entourer des personnes, comme tu disais, qui ont la joie. Parce que clairement, la joie, elle est contagieuse, en fait. Et quand tu passes ton temps avec des personnes qui sont plutôt négatifs, alors ça ne veut pas dire que... Enfin, on va forcément parfois passer du temps avec des personnes qui sont dans un down, qui sont peut-être dans un moment difficile ou quoi. Que nous, on lève. Que nous, on est élève, Ouais. exactement. Mais quand nous, on ressent que là, on passe par un moment où, waouh, là, on a vraiment, on est découragé, où on sent qu'on ne vit plus la joie et on a besoin voilà, de retrouver cette joie, et bien de passer du temps avec des personnes qui sont joyeux, comme on dit par chez nous, qui kiffent la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important parce que, oui, c'est pas des choses qui sont que de ce monde ou qui sont éphémères, mais il y a une espérance qui est éternelle en fait. Et ce que Dieu nous promet dans la parole, ce qu'on va vivre, ce qu'on vit déjà aujourd'hui, ce que Dieu nous a donné, le fruit de l'esprit, c'est une réalité et c'est pas juste quelque chose qui est inatteignable, mais c'est quelque chose qu'on peut vivre déjà aujourd'hui. Donc, on peut dire que en fait, la joie de Dieu ne dépend pas des circonstances de vie. Elle est indépendante de cela. Et on a tellement de témoignages et on l'a vécu à titre personnel qu'on peut passer par des moments juste Oui, je peux raconter une pas histoire. agréables du tout. Mais en fait, Oui. Dieu est là. Dieu est là. Bah, Dieu est là et puis je veux dire, je pense que et je suis intimement convaincue que Dieu il a de l'humour et ça c'est quelque chose. Bon, alors évidemment on a dit que la joie de Dieu, le fruit de l'esprit, la joie, c'est parce qu'il y a cette joie éternelle. La vie ne s'arrête pas à la mort physique de l'homme, mais il y a la vie éternelle et ça, rien que ça, c'est la joie. Mais je me souviens d'une situation, pour vous donner un exemple, quelle peut être ce genre de joie. C'est quand j'étais sur mon lit de mort. Tu t'en souviens quand j'avais l'embolie Oui, en pulmonaire Allemagne. en Allemagne, et Simone et moi on était ensemble, les médecins nous avaient dit il vous reste genre 10 minutes à vivre, et là ils nous ont dit faites vos adieux. Et donc c'est théoriquement, alors c'était un moment de pression, un moment triste, mais c'était trop bizarre comment on s'est senti, on a senti la paix de Dieu, et là on a commencé à vraiment vivre bizarrement la joie, et on a commencé à faire des blagues, on s'est dit si c'est nos dernières 10 minutes à vivre ensemble, alors qu'on les vive d'une manière, je sais pas, on a ressenti la paix de Dieu dans cette pièce. Et du coup, je disais à Simone, tu te souviens ce que je t'ai dit ou pas? Oui, très bien. Tu as dit, Simone, tu peux te remarier avec tu veux. une seule condition. La Tu veux dire la condition? Allez, je lui ai dit, si tu veux te remarier, la seule condition, c'est que tu te tatoues mon visage sur ton torse pour que ta nouvelle femme, elle voit mon visage. Super, confession intime là. Par contre, on a rigolé, mais on a pleuré de rire. Et jusqu'à aujourd'hui, j'oublierai jamais que même sur mon lit de mort, sur notre lit de mort, eh bien, on a réussi à rigoler
à avoir cette joie. On savait qu'on allait se revoir. Ouais. Finalement, Dieu nous a gardés. J'ai survécu. Donc la joie de Dieu, en fait, Exactement. est au-delà. Oui, des Elle n'est pas circonstances. limitée, en fait, à notre circonstance actuelle, mais une espérance éternelle. 1 Thessaloniciens Oui. 5, verset 16 nous dit soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Ouais. Ça veut dire, c'est pas juste quand tout va bien, quand tout le monde est gentil. On connaît tous ce fameux psaume aussi. Je prépare une table face à tes adversaires. Ça veut dire, c'est pas tout va pas toujours bien dans la vie, mais même dans les circonstances difficiles, ben, Dieu peut venir avec la joie. Et la joie, elle s'exprime aussi. J'aimerais t'encourager en tant que responsable aussi, exprime la joie, Ouais. parce que la joie est contagieuse. Ne dis pas, j'ai la joie à l'intérieur. Mais regardons que la joie, elle s'exprime dans tellement de psaumes, Ouais. psaume 100 là. On peut lire, servez-le dans la joie. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, sers Dieu dans la joie. Kiffe ton ministère. Yes. Et du fun avec tes équipes, mais servez Dieu dans la joie et pas dans le c'est dur aujourd'hui. Voilà. Il y a des moments Meilleur durs, exemple, mais le stade. oui, Voilà. ben, le stade. On est à Marseille. Voilà. On a reçu récemment un message des amis lyonnais qui nous ont dit on aimerait trop aller au stade avec vous une fois parce que même à la télé, ça vibre tellement C'est il y a la légendaire. joie là-dedans. Légendaire, le stade Vélodrome. Psaume 47:2, vous tous, le peuple, battez dans les mains, poussez des cris de joie envers Dieu. Et on pourrait lire toutes les autres psaumes, mais je pense que la joie, en fait, elle s'exprime. Elle n'est pas juste intérieure, et c'est indépendante de notre personnalité. Tu peux être quelqu'un d'introverti ou d'extroverti. On ne te demande pas de changer ta personnalité. Mais une chose est claire, même si tu es ultra introverti, si quelque chose te rend vraiment joyeux, ça devient visible, je Oui, pense. Voilà. Exactement. Une autre chose, c'est la joie. J'aimerais te dire quelque chose pour ceux qui sont peut-être en couple ou mariés. En fait, elle garde ton couple. Ouais. Si tu rigoles ensemble, si tu aies de la joie ensemble, j'ai rencontré aucun couple en crise ou en instance de divorce qui me dit oh, on était trop joyeux ensemble. C'est vrai. On a trop rigolé ensemble. On a trop aimé la vie ensemble. Non, ça veut dire regarde quels sont les délires. Et je le dis exprès, des délires. Quand est-ce que tu t'es pris la dernière fou rire avec ton partenaire et qu'est-ce que tu fais vraiment pour cela? Yes. La Bible nous dit aussi la joie nous garde en santé. Ça veut dire Proverbe 11, verset 22 nous dit un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Ouais. Ça veut dire quand on est toujours triste, mais en fait, ça a un impact sur notre état physique et notre santé. J'aimerais te dire, un cœur joyeux peut guérir une maladie. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, et je finis et on finit avec ça ensemble, est marqué « Conservez en tout temps », je le répète, « Conservez en tout temps », je le répète, « Conservez en tout temps votre joie ». Yes. Et ça, Elle part toute seule, Ouais. elle s'en va toute seule, mais conserver, c'est ma C'est responsabilité, ça. c'est notre responsabilité. c'est ça, c'est ma responsabilité. Donc là, c'est la seule chose qu'on veut te donner maintenant pour finir. Et du fun dans tes équipes, dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille. Parce qu'en fait, c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Voilà, tu veux être fort, sois joyeux, sois béni et bonne journée à toi. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que ça t'aidera concrètement. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun message. On te souhaite une bonne journée et n'oublie jamais, cette vie est belle.